Même si cela part d'une bonne intention, replier avec soin les serviettes usagées n'est pas la meilleure chose à faire dans un hôtel. La règle générale est la suivante. Laisse-les en boule quelque part, par exemple sur le sol de la salle de bain ou dans la baignoire. Le personnel de chambre saura alors qu'elles ont besoin d'être changées. Si tu les replies trop proprement, le personnel peut se tromper et les laisser telles quelles, pensant qu'elles sont encore fraîches. Tu voyages avec un petit budget et tu as apporté des accessoires pour pouvoir cuisiner sur place à l'hôtel. Pas de problème, mais s'il n'y a qu'une seule prise de courant et que tu veux faire bouillir des œufs dans ta bouilloire électrique, il vaut mieux t'en abstenir. D'abord, on ne sait jamais quelle est la capacité de la prise de courant. Elle peut même déclencher l'alarme incendie de l'hôtel. Tiens-t'en au sandwich froid ou à quelque chose d'autre. Bien sûr, tu peux faire bouillir de l'eau pour un bol de nouilles instantanées, mais si tu as envie d'une tranche de pain grillé bien croustillant, n'essaie jamais de le faire avec un fer à repasser. Cela peut sembler fou, mais certaines personnes ont déjà essayé de réchauffer leur pizza congelée avec un sèche-cheveux. Que s'est-il passé? Ils ont fini par devoir chercher un autre hôtel et un vrai restaurant. Cherche toujours des hôtels qui incluent le petit déjeuner. Il est généralement beaucoup plus cher de prendre le petit déjeuner dans un restaurant voisin et tu ne sauras d'ailleurs probablement pas où aller. Il est préférable d'opter pour le buffet à volonté de l'hôtel, avec café, fromage, jambon, toast, fruits. Si tu en profites à fond, tu n'auras sans doute pas faim jusqu'au dîner. Parfois, ta chambre d'hôtel est beaucoup plus grande que tu ne le pensais. S'il y a 2 lits, mais que tu voyages seul, n'utilise pas les 2. Cela ne ferait qu'ajouter du travail inutile pour le personnel de l'hôtel. Même si le service de chambre inclut le ménage, il est poli de faire toi-même un brin de nettoyage avant de partir. Ramasse les papiers qui traînent, essuie le café que tu as renversé, mais ne fais pas le lit. Le personnel va remplacer les draps de toute façon. De plus, si tu fais le lit juste après t'être levé, tu ne fais que créer un bel environnement sombre et humide dont raffolent les minuscules acariens. Oui, les petites bêtes peuvent être un vrai problème. Même les meilleurs hôtels, avec le meilleur personnel qui soit, peuvent être impuissants face à ces créatures microscopiques. Mets d'abord tes bagages dans la baignoire, c'est l'endroit le plus propre de la chambre. Puis, vérifie s'il y a des bestioles dans la chambre. Si tu n'en vois pas, tu peux commencer à défaire tes valises. Ok, pas d'insectes en vue, mais qu'en est-il de la moisissure? La façon la plus courante de laisser se développer la moisissure dans une chambre d'hôtel est de jeter ta serviette mouillée sur le lit et de sortir pour la journée. Tu reviendras sûrement dans une chambre à l'odeur intéressante. Si tu voyages beaucoup et que tu prévois d'utiliser la même chaîne d'hôtel plusieurs fois, n'essaie pas de faire croire à l'hôtel que tu n'as pas bu cette canette du minibar. Oui, une canette de soda peut te coûter le double de ce que tu paierais à la station-service, mais tu ne veux pas être mis sur la liste noire de l'hôtel, si? Même si cela semble très loufoque, ne fais jamais bouillir tes chaussettes ou tout autre vêtement dans la bouilloire de ta chambre d'hôtel. Certains directeurs d'hôtel prétendent avoir vu cela se produire. Il suffit d'envoyer tes vêtements au service de nettoyage de l'hôtel. Si tu aimes dormir sur un oreiller bien épais, demande à la réception un oreiller supplémentaire. Ne pense même pas à déplacer le coussin du canapé. Il y a de fortes chances qu'il n'ait jamais vraiment été lavé. Dire merci est toujours poli, mais un bon pourboire est encore plus apprécié. Toutefois, ne laisse pas seulement un gros pourboire au room service le dernier jour de ton séjour. Différentes personnes ont pu nettoyer ta chambre, donc donner un pourboire seulement au dernier est un peu injuste. Si tu décides de laisser ton pourboire le tout dernier jour, laisse une note pour t'assurer qu'ils le partagent avec leurs collègues. Tu peux aussi donner un pourboire au voiturier lorsque tu déposes et récupères ton véhicule. Ne sois pas timide, tu peux aussi donner un pourboire au portier, au bagagiste. Ces petits pourboires peuvent s'additionner, mais le personnel sera aux petits soins avec toi durant tout ton séjour. Emporter les articles réutilisables de ta chambre d'hôtel en guise de souvenir est à proscrire, bien qu'il soit normal de prendre les shampoings, les lotions, les savons, les peignes, les kits de couture. Ces accessoires peuvent te sauver en cas d'urgence, mais laisse les serviettes, les verres et la vaisselle pour le prochain client. Si ta chambre a le peignoir de tes rêves, tu peux toujours aller à la réception et demander si tu peux en acheter un. Si tu l'emportes sans demander la permission, il y a de fortes chances que ta carte de crédit soit débitée plus tard. Au fait, ne fais pas sécher les serviettes de l'hôtel sur la rambarde du balcon. Si le vent emporte l'une d'entre elles, ou est-ce un voisin malveillant, c'est toi qui vas payer la note. Ce ne sont que de banales serviettes blanches, mais elles peuvent coûter très cher.
N'aie pas peur d'appeler la réception pour demander un check-out tardif. Ce n'est probablement pas un gros problème pour l'hôtel, mais cela pourrait faire toute la différence pour toi. Les hôtels savent que tu seras plus susceptible de les choisir à nouveau ou de laisser un bon pourboire s'ils t'accordent quelques heures supplémentaires dans ta chambre. S'ils disent non, eh bien, au moins, tu auras essayé. Une chose que tu peux faire pour aider le personnel quand tu pars, c'est d'aérer ta chambre. Ce petit geste est l'une des choses qui leur prend le plus de temps et ils doivent nettoyer les chambres très rapidement. Il suffit de laisser les fenêtres ouvertes pour rafraîchir un peu la pièce. S'il fait vraiment chaud dehors, tu peux même laisser l'air conditionné allumé, mais ne fais pas les deux en même temps. Laisse la télécommande de la télévision sur le bureau, les couverts sur la table et toutes les chaises à leur place. Cela fait gagner beaucoup de temps au personnel de ménage, qui est déjà très pressé. N'oublie pas qu'ils doivent nettoyer des centaines de chambres chaque jour. Les accidents peuvent arriver n'importe où, et ce n'est pas grave si tu fais tomber un verre et qu'il se brise. Mais n'essaie pas de maquiller ton forfait. Appelle la réception et préviens-les. Ils ne te feront probablement pas payer pour un accident aussi insignifiant. De plus, la direction pourrait penser que le personnel d'entretien l'a cassé et il pourrait leur faire payer le remplacement. Ne refuse jamais une occasion de participer au programme de fidélité de ton hôtel. C'est généralement gratuit et tu peux l'obtenir dès ton premier séjour. Si tu voyages beaucoup, essaie de choisir ces grandes chaînes d'hôtels qui te donnent des bonus chaque fois que tu réserves. Tu pourrais te voir attribuer une suite, obtenir une meilleure vue, un abonnement gratuit à la salle de sport ou même une nuit gratuite. Méfie-toi des douches qui font beaucoup de vapeur. Si tu libères accidentellement toute cette vapeur d'eau dans ta chambre d'un seul coup, tu pourrais déclencher l'alarme incendie de l'hôtel. Elle est réglée de façon très sensible. Alors, assure-toi de garder la porte de la cabine fermée la prochaine fois que tu te crois au sauna. Si tu voyages avec un animal de compagnie, préviens l'hôtel à l'avance. La politique concernant les animaux peut varier d'un établissement à l'autre. Et si tu as un compagnon plutôt inhabituel, il vaut mieux vérifier 2 fois. C'est peut-être un hôtel qui accepte les animaux de compagnie, mais tu ne pourras probablement pas te présenter avec ton pan. Si la réception te refuse l'entrée, elle pourra généralement te recommander un autre hôtel à proximité. Essayer de cacher ton petit ami à fourrure ou à plumes n'est pas la meilleure idée non plus. Les chiens peuvent être super bruyants, les chats aussi, sans parler des pans. Tu écoperas d'une grosse amende s'ils le découvrent. Les règles de réservation sont un peu différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient auparavant. Avant, il fallait confirmer son séjour dans certains hôtels en leur écrivant une lettre. Aujourd'hui, il suffit d'avoir toutes tes informations de réservation à portée de main sur ton smartphone. Cela facilitera le travail du personnel de réception. Si c'est un grand hôtel, ils peuvent avoir des centaines de personnes qui s'enregistrent en quelques heures. Le personnel de la réception est généralement très occupé à gérer les clients, les livraisons, les événements, les urgences, un pan qui court dans le hall, et ainsi de suite. Alors, un petit conseil, ne les dérange pas pour chaque petite question que tu pourrais avoir. Regarde le petit livret qui est généralement posé sur la table de chevet, la réponse s'y trouve très probablement. Profite bien de ton séjour.